Suite à une autre tragédie qui a eu lieu dans la courbe derrière moi sur la route 365 dans la ville de Saint-Raymond, nous nous sommes posé des questions. Qu'est-ce qui peut être en cause dans ces accidents? Est-ce qu'on peut réduire la vitesse? Est-ce qu'on peut mettre des lumières? Alors, on est allé au-devant des citoyens. On est allé voir Monsieur le maire. Alors, on espère que ce reportage pourra apporter un début de discussion à tout le moins pour rendre la route 365 sécuritaire. Monsieur Duplein, nous avons quelques questions au sujet, dans le fond, des routes, des problématiques des routes dans la ville de Saint-Raymond sur le territoire. Alors, on va commencer tout de suite, dans le fond, avec... j'aimerais mieux qu'on ne parle pas de la tragédie qui s'est passée parce qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé. On va parler plus un peu de ce qui s'en vient dans l'avenir. Alors, commençons un peu avec qu'est-ce que vous avez eu en tête quand vous avez vu ça, là? Qu'est-ce que... Pour vous, là, Claude Duplein, qu'est-ce qui pourrait être fait dans cette courbe-là sur la Côte-Joyeuse? En fait, je ne dirais pas ce qui peut être fait dans la courbe, c'est ce qui peut être fait sur le tronçon. Pour nous, on avait déjà, même avant l'accident, on s'est déjà assis avec le MTQ parce qu'on veut faire des changements à partir du centre d'achat, aller jusqu'au parc industriel. Si vous prenez la sortie du parc industriel qui est en face de Val-des-Pins, juste avant ces sorties-là, vous avez une côte quand vous arrivez de Québec, et ça commence déjà à être dangereux. On a de plus en plus de vannes. C'est déjà embêtant de sortir un auto, donc sortir avec un 53 pieds du parc industriel, ça devient plus embêtant. Fait que dans notre tête, il faut penser pour l'avenir à faire des changements. Un nombre incalculable calculable, mais de commerce, ok? En commençant par Pizza West, vous avez le garage, le garage de motoneige, vous avez Dion Moto, et plus vous vous emmenez vers Saint-Raymond, plus vous avez de commerce. Et l'achalandage, depuis la pandémie, a excessivement augmenté comme partout ailleurs. On voit que on pensait que le télétravail, il y aurait moins d'achalandage, mais on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup, surtout pendant les heures de pointe. Donc, seulement que sortir, exemple, de la station-service sur la côte, des stations-service, puis il y en a plusieurs, sortir du centre d'achat, c'est problématique. OK. Puis, il y a la garderie aussi. On m'a dit, aviez-vous quelque chose en tête pour changer la circulation vers la garderie? Parce qu'on sait, il y a des petites familles qui sortent de là, là. Ben oui, à côté du dépanneur que vous avez sur la Côte-Joyeuse, tout de suite à côté, vous avez l'entrée du parc de la Tourbière, du parc résidentiel de la Tourbière. Vous avez à côté de ça la garderie, OK? Et d'autres commerces. Fait que tous ces commerces-là, c'est problématique. Pas plus la garderie que d'autres, mais souvent la garderie, le monde vont chercher leurs enfants, c'est sur les heures de pointe, souvent. Donc, ça occasionne... là, ce qu'on pense, c'est qu'il va falloir installer des lumières, OK? Un autre exemple, la route des Pionniers, coin 367 et route des Pionniers. On est en train d'aménager le parc sportif. Quand le parc sportif va être complété, puis même avant, il va y avoir beaucoup de circulation venant de la Côte-Joyeuse vers la route des Pionniers. Donc, il va falloir sortir plus aisément. On pense déjà à mettre une lumière dans ce coin-là. Et la lumière dans ce coin-là, elle va possiblement avoir une répercussion jusqu'en bas de la côte pour la rue Saint-Jacques. Quand vous avez une file d'auto qui descend de la Côte-Joyeuse, et que là, la rue Saint-Jacques, ceux qui veulent virer à gauche sur Saint-Cyril sont obligés d'attendre, ben là, ça risque de créer un certain laps de temps où on va pouvoir justement passer. C'est ce qu'on est en discussion avec le MTQ, puis ça, on a commencé cette discussion-là, 6 mois. Là. OK, puis j'avais une question aussi des gens là, qui m'ont posé qu'est-ce que la ville compte faire en bas de la Côte-Joyeuse, parce qu'il y a aussi quelques accidents qui se passent là donc ça... Cet axe-là, est problématique. Là. On n'a pas encore de solution. Ça va quand même assez bien, mais il va falloir penser à quelque chose pour le futur par rapport à ça. Parce qu'il y a quand même une circulation qui est beaucoup plus grande avec la Vallée-Bras-du-Nord, les attraits touristiques qu'il y a ici dans la région. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. Donc, est-ce que c'est possible à un moment donné que vous pensiez mettre, je sais pas, une lumière là ou pas du tout? Déjà, ça a déjà été pensé de mettre une lumière en bas de la Côte-Joyeuse, que le MTQ ne veut pas à cause de la côte. Si vous avez une vanne qui un 53 pieds qui descend, c'est pas nécessairement évident de freiner. C'est tout, en fait, la circulation, là, mais on est en train de tout regarder l'axe
centre-ville. Parce que vous savez qu'on a en projet, dans les prochaines années, de rénover le centre-ville. Donc, toute la circulation du centre-ville est à faire partie d'une étude encore avec le MTQ. Parce que les voies cyclables, on veut que le centre-ville soit accessible en piste cyclable ou en voie partagée dans le chemin avec les automobiles et cyclistes. Donc, il faut tout prévoir ça. Et c'est assez complexe parce qu'on a les normes du MTQ. C'est pas une courbe qui est dangereuse, OK? Sauf pourquoi qu'on a des accidents. Si vous vous projetez dans les dernières années, c'est pas la route qui est en cause, c'est les personnes qui sont derrière le volant qui ont causé tous les accidents, y compris ce sont les personnes qui étaient derrière le volant. Donc, il faut se responsabiliser. Mais on peut pas mettre des arrêts-stop à toutes les 50 pieds parce que le monde va trop vite. Là. Je veux dire, il y a une circulation qu'il faut que soit fluide. Fait qu'autant depuis l'accident qu'on entend que là, faut mettre des stops, faut réduire la vitesse, qu'autant on a des téléphones puis du monde qui me disent « Wow, là, M. Duplain, là, faites attention, là, commencez pas à mettre des stops partout. Là. À un moment donné, c'est une route, là, Fait que faire la part des choses entre ceux qui trouvent que ça roule trop vite, c'est là. C'est ça qu'on veut trouver le dénominateur commun qui va rendre cette route-là conviviale. Parce que de plus en plus de vélos la prennent aussi. OK? Donc, rendre la piste, la route accessible aux vélos. On s'en vient de plus en plus avec des vélos électriques. OK? Ça va lui prendre de l'espace. On veut pas rien faire à peu près. On aime mieux prendre le temps de bien penser de la façon dont on va travailler cette route-là. Parlons un peu de la réduction de la vitesse. Est-ce que c'est une possibilité aussi que toute la Côte-Joyeuse, la route, la 365 jusque près de Val-des-Pins devienne un 50 km/h ou non? Tout est possible. Ouais. On peut mettre à 30 000 à l'heure aussi. OK? Est-ce que celui qui est derrière le volant, parce que c'est 50 000 à l'heure, celui qui va trop vite, celui qui est pas en état de conduire, va réduire sa vitesse? On la voit, là. C'est un 70 et ça roule facilement à 90. D'après moi, il y a une section de cette route-là que c'est sûr qu'il faut descendre. Le 50 km à l'heure qui est situé là, dans le coin de les concessionnaires automobiles. Après ma barre, je vous dirais qu'il faut penser le ramener avant la courbe. OK? Pour mettre le 50 000 à l'heure. De la courbe, aller au parc industriel, est-ce que ça a besoin d'être à 50 000 à l'heure? Ça, c'est à penser. Ça peut être réduit, c'est déjà à 70. Fait que tous les moyens sont... On se met pas derrière, là. Toutes les façons de travailler peuvent être bonnes. Il faut trouver la bonne pour que ce soit convivial pour les usagers de la route, comme pour les commerçants, comme pour les piétonniers, comme pour les vélos. Parlons un peu, dans le fond, dans l'avenir. C'est quoi la prochaine étape avec le ministère des Transports? Le ministère des Transports, moi, je lui lance un appel. Il faut travailler encore plus vite. Le ministère des Transports travaille pas seulement pour Saint-Raymond, travaille pour toutes les villes de la province. On est dans le temps des vacances. Sont à staff réduit. C'est toujours les mêmes qui travaillent sur les mêmes dossiers. Et seulement que dans le comté de Portneuf, si vous saviez le nombre de dossiers que j'entends à la table des maires qui veulent réduire la vitesse sur les routes numérotées, entre autres sur la 138, qui cause beaucoup de problèmes dans certaines municipalités. Ce sont tous des dossiers que le ministère mène. Donc, nous, je lance un appel au ministère parce que, je veux dire, là, on vient d'avoir un accident. Il faut trouver le moyen de travailler sur cette route-là pour la rendre plus conviviale et plus sécuritaire. Est-ce qu'ils vous ont déjà contacté depuis l'accident ou si... Ben, pas depuis l'accident, parce qu'on était déjà en travail ensemble. Okay. Ça fait déjà, comme je vous dis, ça fait déjà au moins 6-8 mois qu'on se parle, mais on parle pas au ministère à toutes les semaines. Là. Quand on parle d'une problématique, ils s'en vont travailler puis ils nous reviennent. Là, il y a une étude de circulation qu'on veut faire avec eux. Pour la sortie du parc, pour regarder, là, faire vraiment une étude de circulation, comment on devra orienter ces routes-là. Est-ce qu'on doit la élargir? Est-ce qu'on doit faire des entrées? Est-ce qu'on doit faire un rond-point? La même chose pour le centre-ville à Saint-Raymond. On est en train de parler avec eux autres pour faire une étude de circulation vraiment bien faite, avec le nombre d'autos qui passent, voir l'habitude des gens. OK? Parce que des fois, quand vous faites ça, c'est l'autre chose. Hein. Vous pouvez des fois changer la circulation, mais les gens vont changer de comportement
pour dévier ce que vous avez fait. Et là, vous créez un problème ailleurs. Ça, c'est des choses qui se font plus dans les grandes villes. Mais donc, il faut prendre ça en ligne de compte quand on fait des changements sur les routes. Donc, je suis avec Stéphanie. Stéphanie, on va parler un peu de la problématique de la route ici. La courbe est pas loin. Tu me parlais qu'il y avait des problématiques. Je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, effectivement. Ben, les gens, c'est sûr qu'ils respectent rarement la limite de vitesse. Donc, avec la courbe qui est en approchement, là, quand il arrive les heures de pointe, comme le matin très tôt ou encore vers 4-5 heures, sortir des commerces, c'est très difficile. Surtout quand on va dans l'autre sens, on doit traverser les deux voies. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes avant d'être capable de traverser les voies pour pouvoir se faire une place pour rentrer sur la route. D'autant plus que l'hiver, il y a la trail de skidoo qui arrive tout près. Donc, en plus, il y a des skidoos qui traversent juste ici. Fait qu'il y a beaucoup d'achalandage. Puis, tu me disais aussi la garderie, c'est problématique. Il y a des parents qui préfèrent venir stationner plus loin, mais aller les porter à pied. Tout à fait. Il y a un quartier résidentiel juste en arrière des commerces. Il y a beaucoup de parents que leurs jeunes enfants fréquentent la garderie tout proche. Donc, ils se rendent à pied sur le bord du grand chemin où il n'y a pas de trottoir, où les gens qui tournent, souvent, ils vont se faire dépasser en double sur l'accotement. Donc, c'est très dangereux. Est-ce que toi, tu as dans l'idée d'une solution, des lumières, baisser le tout? C'est sûr que des lumières, probablement que ça augmenterait énormément le trafic pour les arrêts, puis il y aurait plus de congestion, mais au moins des arrêts stop et baisser bien sûr la limite de vitesse.